Bonjour à tous! Pour cette première vidéo de ma chaîne, j'ai décidé de vous présenter le dernier tarot que je me suis procuré. Alors il n'est pas forcément nouveau, mais voilà, j'hésitais depuis un petit moment à l'acheter. Il s'agit du Tarot of Haunted House, le tarot de la maison hantée ou du manoir hanté, de Sacha Graham et Mirko, alors là, Mirko Pierre Federici. Voilà, je pense que c'est à peu près ça. Alors c'est un tarot qui est aux éditions Lo Scarabeo. Voilà. Et en fait, il est plutôt dark, on va dire. Voilà. Ce sont des cartes qui ont bien sûr, comme tous les tarots, un côté sombre, un côté lumineux. Mais voilà, on est plutôt sur quelque chose d'un peu plus sombre. Moi, j'aime bien le faire pour des tirages un peu psychologiques, pour savoir un petit peu voilà, quel est le problème, qu'est-ce qui ne va pas, essayer de déceler voilà, les choses un peu cachées, les mystères, les secrets. Alors, j'ai hésité à l'acheter parce que en fait, il y a certaines cartes qui sont quand même, bien sûr, qui respectent le Rider-Waite, mais qui sont quand même parfois euh, dans une forme d'adaptation qui est particulière à l'auteur, parce que l'auteur, comme il le dit lui-même, adore les films d'horreur des années 60. Et donc, il a adapté ça au tarot, et parfois, pour mon cas, j'avais tendance à m'y perdre un petit peu, me dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Mais voilà, en tout cas, j'ai quand même craqué dessus parce que les illustrations sont magnifiques, et il est quand même très parlant. Alors, on va regarder tout de suite. Alors, c'est du Lo Scarabeo, ce qui veut dire que on est dans des versions assez basiques, hein, une boîte en carton toute simple, et surtout une qualité de carte qui est somme toute correcte, mais très souple. Voilà, donc ça veut dire que quand on bat les cartes, il faudra quand même faire attention. Voilà, on ne sait jamais, il ne faut pas y aller comme un bourrin, au risque de les abîmer. Le dos des cartes est très très beau aussi. Il y a un petit côté, voilà, il y a le manoir, au bord d'une falaise, la lune. Et bien sûr, réversible pour ceux qui aiment avoir les deux côtés. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire les cartes à l'endroit, tirer les cartes à l'endroit. Mais en tout cas, sachez que c'est possible dans les deux cas. Donc voilà, une petite carte de présentation. Hop. Et le petit livret, hein, basique. Et ce qui est bien, alors, il est en plusieurs langues, hein, bien sûr. On a français, anglais, enfin, comme d'habitude chez Lo Scarabeo. Et au niveau du français, ce qui est bien, et ce que j'espérais, parce que j'avais lu des commentaires qui n'allaient pas dans ce sens-là, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est un tarot qui est quand même assez ancré dans la réalité presque, j'ai envie de dire. Alors c'est une réalité un peu fantaisiste, mais, euh, mais malgré tout, voilà, on est dans le physique, l'aspect physique, on n'est pas dans la spiritualité totale. Voilà, les cartes, on comprend ce que c'est tout de suite, hein, une femme qui court, il n'y a rien d'abstrait. Et quand je regardais les cartes, j'avais l'impression qu'elles me racontaient une histoire. Et je me suis dit, ah, on pourrait presque en faire un livre en fait. Ça, cette présentation-là, on pourrait imaginer que c'est la présentation d'une couverture de livre. Et je me suis dit, ce serait bien qu'il y ait une petite histoire qui accompagne le tarot. Et dans les commentaires, bah, les gens disaient que non, il n'y avait rien, que c'était dommage. Eh ben non. Il y a une petite introduction quand même ici. Alors elle n'est pas très très longue, mais elle nous permet quand même de se projeter et d'avoir une ambiance pour ce tarot. Alors elle est très très intéressante, hein. Moi ça m'a plu tout de suite. Et je vous laisserai bien sûr le découvrir, cette petite histoire. Cette femme qui est ici a un prénom et un nom. Voilà, et on essaie de comprendre pourquoi elle va dans ce manoir. Elle est appelée par ce manoir. Ce qui est bien aussi,
Donc après la petite introduction, on a donc l'explication pour les arcanes majeures et les arcanes mineures. Et chaque carte a un titre propre à lui. Le fou, par exemple, c'est Raven Wandsworth. Donc ça, c'est le prénom et nom de la jeune fille, et c'est la protagoniste. Le battleur, ce sera le majordome. Voilà, et chaque carte a un nom qui permet, je trouve, de mieux se situer dans l'histoire. Les coupes sont représentées par des anges. Elles se réfèrent au domaine émotionnel et spirituel. Donc vous voyez, l'as de coupe, l'ouverture, le 2 de coupe, l'idylle, 3 de coupe, l'enivrement, et à chaque fois des petits mots-clés. Ensuite, les deniers, ce sont les sorcières, elles sont représentées par les sorcières. Les bâtons, ce sera les vampires. Et les épées, les démons. Voilà, après on a une petite explication pour le tirage des cartes. Une petite disposition, enfin rien de bien foufou là-dedans, mais j'ai presque envie de dire, moi ça me suffit. J'ai eu mon introduction, c'est tout ce que je voulais pour me mettre dans l'ambiance, si toutefois voilà, c'était pas déjà le cas avec les cartes, mais voilà. Donc on va passer tout de suite à la présentation. Alors on commence avec les arcanes majeures, bien évidemment. Donc voilà, nous avons Raven, notre jeune demoiselle, qui est représentée par le fou, le mât. Donc ici on a juste les numéros en bas de page, pas de nom. Le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophant. Très belle celle-là, elle est très... Il fait peur ce hiérophant, hein. On sent le poids des contraintes, le poids des institutions, voilà. On se sent presque coupable de quelque chose. Les amoureux, avec Raven derrière dans le miroir, qui les observe. Le chariot. Là, on a une invitation. Ça, c'est Raven qui se regarde dans le miroir. Et elle s'est représentée par la force. Le symbole de l'infini. L'ermite. Raven toujours qui est derrière, qui l'observe. La roue de fortune, qui se trouve au sous-sol du manoir. Et on a les 4 représentations. La justice. C'est la chef des domestiques avec tous les autres. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose là. Qui n'aurait pas dû. Et elle veille au grain. Le pendu. Il m'a beaucoup fait rire celui-là. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui a attendu beaucoup trop longtemps. Ouais, un peu trop. Là, c'est le diable. Qui, en fait, c'est inscrit dans le livret, c'est la représentation de Raven, mais sa version un peu démoniaque. La tempérance. L'amie qui vous veut du bien, enfin, on ne sait pas trop si elle veut nous saouler ou bien nous consoler. C'est toujours un petit peu comme ça dans ce jeu, on n'est jamais trop sûr sur quel pied danser. Est-ce que, voilà, ils sont plutôt amis ou plutôt des tendances malsaines. Ah non, j'ai dit des bêtises, c'est là le démon. Le diable, pardon, le démon, n'importe quoi. Les démons. L'autre, c'était la mort.
représenté par Raven, celui-là. Que je vous dise pas non plus n'importe quoi. Voilà, c'était la mort, avec la faux, évidemment. Mais c'était voilà, c'était Raven, dans sa version dark. Là, nous avons donc le diable, avec ces deux pauvres personnes qui sont bien enchaînées. La tour. L'étoile. Elle est dans de l'eau. Ça fait presque un peu, par rapport à l'univers du jeu, on se croirait presque dans l'eau du baptême. La lune, avec les deux chiens, les portes. Le soleil, une carte lumineuse pour une fois, mais malgré tout on est sur un soleil, un coucher de soleil. Hein. Le jugement avec on dirait des morts vivants derrière. Et on dirait qu'elle sauve un enfant voilà, de la tombe. Et pour finir, le monde, où là, elle obtient les clés du manoir. Elle a réussi son chemin de vie, elle a appris ce qu'elle avait à apprendre, et on lui remet les clés de la maison. Voilà pour les arcanes majeurs. Alors on passe à la série des coupes, avec l'as de coupe, très très beau, cette eau limpide qui lui coule entre les mains. Le 2 de coupe. Donc comme je l'ai dit, les coupes, c'est représenté par les anges. Le 3 de coupe. On dirait qu'elle se noie dans l'ivresse. 4 de coupe. 5 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe. On dirait qu'elle cherche à fuir ce manoir, quelque part. 9 de coupe. Avec l'image, un petit peu, l'image typique du Rider-Waite qui est reprise derrière. 10 de coupe. Le valet de coupe. Le chevalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Les bâtons. Alors les bâtons, c'est les vampires. Donc là, ce sont des bougies. Voilà. Le 2 de bâton. Avec une belle séance de Ouija. 3 de bâton. 4 de bâton. Alors c'est sûr, c'est une forme de célébration, hein, bien sûr. C'est un petit peu sectaire quand même. Hein, voilà, on n'a pas l'air de s'y amuser beaucoup non plus. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Là, on voit que Raven a un peu pris les rênes. 7 de bâton. 8 de bâton, là c'est... Ouh, ça vient vers nous, là c'est... On cherche presque à l'éviter un petit peu. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. Là, elle est sur un bûcher de sorcière, là presque. Le valet de bâton. Sur un petit manège. Le chevalier de bâton. La reine de bâton. La confiance, elle est puissante. Et le roi de bâton, qui a croqué le cou de Raven.
Ensuite, les épées. Les épées, c'était les démons. C'est ça, c'est les démons, me semble-t-il. Alors, on a l'as d'épée. Là, elle est un petit peu désespérée. Hein. Elle a une décision à prendre, une décision tranchante. Bon, chacun l'interprète comme il veut. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Le repos n'est pas serein. Il y a une menace qui plane. Alors peut-être qu'elle veut y échapper en s'endormant. 5 d'épée. On retrouve de nouveau les domestiques. Avec Raven derrière qui donne des instructions sûrement. Ou qui pose des questions. 6 d'épée. Très tempétueux. 7 d'épée. 8 d'épée. Certaines cartes sont plus travaillées que d'autres. Celle-là, elle est vraiment basique. Elles sont belles, mais elles sont basiques. Voilà, il n'y a pas plus d'intervention de l'auteur que ça pour y insérer des éléments propres à son histoire. 9 d'épée, pareil, celle-là. La 9 d'épée, j'avoue que... Bon, elle est claire, hein, elle est limpide, mais voilà. J'aurais préféré qu'il y ait des éléments en plus par rapport à l'histoire. Et 10 d'épée. Le valet d'épée. Chevalier d'épée. La reine d'épée. Dans sa bibliothèque. Et le roi d'épée qui joue aux échecs. J'adore les rois d'épée quand ils jouent aux échecs. C'est stratégique, c'est réfléchi. Et pour finir, on passe au denier. Voilà, un très joli denier. Le 2 de denier, flippante. Elles sont flippantes, ça rappelle film Shining, je crois. Bon, je veux pas dire de bêtises, hein, mais il me semble qu'il y avait deux petites filles comme ça dans Shining. Voilà. Je pense. Hein. Désolée si c'est pas là-dedans, ne criez pas au scandale, il me semble. Le 3 de denier. Le 4 de denier. Il est marrant celui-là. Il est marrant. Une représentation assez originale, assez sympathique. Le 5 de denier. Ah oui, bah du coup, on est là avec les sorcières, du coup. Peut-être voilà pourquoi il y a ce côté petite poupée vaudou. Ensuite, donc 5 de denier. 6 de denier. Alors là, elle donne aura. C'est bien. C'est bien. 7 de denier. Les visages sont expressifs aussi, là. J'aime bien l'expression qu'elle a. Oh, je sais pas, j'hésite. 8 de denier. 9 de denier. Classique. 10 de denier. J'aime beaucoup l'image de fond, elle est très jolie. Et là, encore une fois, on a une image typique du Rider-Waite qui est reprise sous forme de livre, en fait. Le valet de denier. Chevalier de denier. La reine, avec son petit lapin. Elle est très jolie. Et le roi sur son trône avec toutes ses richesses. Et voilà. Donc voilà, moi j'ai quand même, craqué sur ce jeu
Pas tout de suite parce que j'ai hésité longuement par rapport voilà, à certaines cartes qui me laissaient un peu perplexe, mais maintenant que voilà, les cartes ont des titres qui me permettent voilà, de comprendre un peu mieux, qu'il y a une petite histoire au début, ça fait tout le charme du jeu, ça lui donne une dimension presque voilà, comme un roman. Et je trouve ça vraiment, vraiment sympathique. Après, c'est sûr, si vous cherchez quelque chose de très, très lumineux, bon, c'est pas vraiment celui-là qui va vous porter vers le haut, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il peut vous aider à trouver voilà, les choses qui ne vont pas, et malgré tout, il apportera des solutions, bien évidemment. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao!